Ministre, comme vous le savez, le fait que nous accueillons sur notre territoire de nombreux étudiants européens non résidents coûte cher à l'enseignement supérieur et on l'a encore vu dernièrement, puisque je vous interpellais il y a 15 jours sur le dossier, avec l'arrivée massive de ces étudiants français en premier master de psycho. Il y aurait plus ou moins 10 fois plus d'élèves européens non résidents qui viennent chez nous que de Belges francophones qui vont faire des études à l'étranger. Et donc on voit que il n'y a pas d'égalité du tout en la matière. Alors 2 professeurs de l'UCL auraient trouvé une solution, en tout cas ils ont publié ça dans un article récemment, de faire porter une partie de la charge de l'enseignement supérieur à ces élèves, puisque les 6 recteurs récemment s'exprimaient en disant que dans les années à venir, il faudrait augmenter le financement de l'enseignement supérieur à hauteur de 150 millions d'euros. Eux, ils disent qu'ils pourraient amener 30 à 40 millions d'euros par an si on suit leur système. Et leur système, c'est de dire on va augmenter le Minerval pour l'ensemble des étudiants, puisqu'il ne peut pas y avoir de discrimination vis-à-vis de ces élèves étrangers, mais en même temps, on créerait une bourse universelle qui financerait nos propres élèves. Donc on augmente le Minerval de tout le monde de manière significative pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la fédération, et on sait qu'on en a besoin, on le voit encore dans les discussions budgétaires qui ont lieu ici aujourd'hui. À quel point il est difficile de trouver des euros pour financer l'ensemble des thématiques de la fédération et donc également sur l'enseignement supérieur. Et donc ils disent qu'en faisant comme ça, ils respecteraient la législation et on pourrait financer l'enseignement supérieur. Alors, Monsieur le Ministre, ça a l'air tellement simple que je me demande si ça peut réellement fonctionner, et j'aimerais pouvoir vous entendre à ce sujet, voir si on avait déjà creusé la solution ou pas, et si d'après vous, il serait envisageable de la mettre en place. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour le dire assez nettement, je n'aime pas la proposition qui a été faite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est, je vous rappelle, le pacte de New York, qui nous incite tous à aller vers la gratuité et qui, en tout cas, émet une clause de standstill. Or, augmenter pour réduire, ce n'est pas ça. 2, je n'aime pas l'hypocrisie. Or, il y a des règles européennes et je suis profondément européen. Nous sommes pour la libre circulation des jeunes chez nous et pas pour en faire des citoyens à 2 vitesses. C'est une chance d'avoir les Européens dans notre système d'enseignement. C'est un coût, c'est vrai. De là à les racketter, il y a un pas que je ne franchirai pas. C'est une chance, je rappelle simplement qu'ils dépensent chez nous, qu'ils vivent chez nous, qu'ils font des mélanges culturels avec nos étudiants. Et c'est un élément tout à fait fondamental. 3, il y a des règles européennes, c'est vrai, qui ne sont pas encore mises en œuvre. Nous avons sollicité l'Europe qui, lorsqu'il y a des flux migratoires importants entre 2 États membres, pourrait intervenir. Le budget européen est ce qu'il est et l'Europe n'en a jamais fait une priorité. En ce qui concerne la France, nous avons fait, durant ces dernières années, et quel que soit le gouvernement au pouvoir, plusieurs tentatives pour que les Français interviennent, voire contribuent. Nous n'avons jamais obtenu satisfaction. Alors, je crois qu'il faut continuer à refinancer l'enseignement supérieur. C'est un objectif qui a été entamé cette législature et qui doit être poursuivi sur la législature prochaine. Mais en tout cas, je pense que cette idée qui a tous les éléments de la simplicité se heurterait d'ailleurs frontalement aux règles européennes et serait rejetée par l'Europe en étant discriminatoire à l'égard des ressortissants qui ne résident pas sur notre territoire. Et en tout cas, je ne donnerai pas suite à cette demande. Merci beaucoup. La réplique, Monsieur Mouillard.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Ce que j'ai envie de critiquer dans votre réponse, c'est que l'idée qui est avancée, vous la balayez du revers de la main et vous donnez même l'impression que par dogme, vous ne voulez même pas l'étudier. Et je pense que ça, c'est une erreur. Parce que même si sur le principe, ça ne vous plaît pas, vous pourriez l'étudier plus avant pour voir si elle ne pourrait même pas être partiellement mise en œuvre. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans ma question, monsieur le ministre, il y a 15 jours, je vous interrogeais sur l'arrivée massive des étudiants français en premier master de psycho. On peut reparler des étudiants pour les études de vétérinaire ou les études de kiné. On sait que ça pose des problèmes à notre enseignement supérieur. Vous dites vous-même que dans les différents contacts qui ont eu lieu avec le gouvernement français, on n'a jamais trouvé de solution de compensation. Mais à un moment donné, on peut essayer de faire comprendre aussi aux autres que nous avons un bon enseignement supérieur qui ne coûte pas cher du tout et que c'est peut-être pour ça aussi que nous avons très peu d'élèves, d'étudiants belges qui vont à l'étranger, puisque nous sommes dans un rapport de 1 à 10 par rapport à ceux qui viennent chez nous. Et que pour pouvoir conserver cet enseignement de qualité, cet enseignement supérieur de qualité et pas cher, il faudrait trouver un système de compensation. Et jusqu'à présent, on ne le trouve pas. Et ça pose des problèmes dans des facultés. Nous vous en interrogeons quotidiennement par rapport à cela. Et nous voyons, à travers le budget que nous travaillons ici aujourd'hui, qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et donc cette réponse qui consiste à dire non, je n'aime pas la proposition qui est faite et donc je la balaye du revers de la main, je trouve que ce n'est pas la meilleure manière d'appréhender le dossier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tillieu.